Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un avant-goût du tirage du mois de février. Donc on va regarder quel message ressort. Je vous remercie pour votre fidélité et votre sympathie. Ça veut dire qu'il y a donc cette première vidéo et il y en aura une deuxième qui sera plus approfondie. Écoutez, vous avez la carte de l'or et vous avez la carte de l'isolement. Alors la carte de l'or, c'est un petit peu comme la carte bleue du Bénin où on parle d'amélioration, on parle de grâce, de quelque chose qui peut s'améliorer. Voilà. Et vous voudriez peut-être vous éloigner de certaines choses, c'est-à-dire qu'il vous arrive quelque chose de bien, soit vous voulez le garder pour vous, pour ce mois de février, soit vous vous dites vivons bien, vivons cachés. Voilà. Mais tu vas avoir aussi une autre interprétation un petit peu plus énergétique. L'or, c'est comme un fil conducteur. C'est conducteur, l'or. C'est quelque chose qui éblouit, c'est comme une étincelle, c'est peut-être une prise de conscience qui sera nécessaire pour ce mois de février. Derrière, on a le succès. Donc, ce que vous réfléchissiez, ce que vous cogitez, les remises en question qui sont présentes simplement pour ce mois, va vous permettre ici d'aller chercher un mieux-être, les béliers. C'est comme si ce que vous compreniez vous serait vraiment utile. Voilà, parfois c'est des gros déclics, parfois il y a cette notion de grande prise de conscience ici, et ça peut être en lien avec une situation ou une autre personne. La tierce, c'est aussi l'ouverture d'esprit. Enfin, moi, je le vois comme ça, dans tous les jeux, quand il y a la tierce. Mais voilà, il y a peut-être aussi certains béliers, pas pour tout le monde, qui vont réussir à s'éloigner d'une situation ou d'une personne parce que c'est mieux et parce que c'est nécessaire pour vous. Il y a comme un déclic ici. Voilà, après, je sais pas, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est amical, peu importe. C'est vous qui allez, voilà, si ça vous parle, le prendre pour telle ou telle personne. Alors, j'utilise le tarot et on va regarder ce qui ressort ici. Et je vais utiliser également le Spark parce que c'est un jeu qui en précommande, je commence de 1, 2, 1, 2. Je passe commande chez mon imprimeur France le 20. Donc n'hésitez pas, il reste que quelques jours pour en profiter. J'imprime que ce qui est commandé. Alors, vous avez le 4 de denier. Vous allez avoir l'as de bâton et vous allez avoir ici le 6 d'épée. Alors, en dessous, je continue mes cartes. Voilà. Les béliers. Alors, n'hésitez pas, les consultations sont à nouveau ouvertes. Du coup, le cas de denier, c'est vrai que ça peut nous parler d'économie à faire. Hein. Ça peut être en lien avec un déménagement. Tout le monde ne déménage pas, mais un déménagement, ça engendre toujours des petits frais. Mais c'est comme ça, hein. C'est pour pouvoir avancer sur autre chose. Peut-être une autre vie ici, et vous allez financièrement joindre les deux bouts, faire ce qu'il faut, prioriser ce qu'il faut également, même s'il y a une petite confusion ici, vous regagnez après un sentiment de bien-être. Donc s'il y a une première situation en lien avec un déménagement, effectivement, il y a une petite prise de tête, mais qui va s'atténuer puisque voilà, les choses vont se faire tranquillement. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre derrière vous ce qui vous embête un petit peu. Le chariot, ce n'est pas que le déménagement, c'est aussi le symbole d'une décision, d'une position. Comme si vous arriviez, pour ce mois de février, à vous positionner peut-être d'ordre financier, mais aussi le pentacle, c'est ce qui a de la valeur. Et moi, je pense que ici, vous voudriez vous dire que vous avez besoin de prendre soin de vous ici et peut-être faire du tri dans certaines activités, dans certaines choses, pour laisser de la place également à de la nouveauté. Ça peut être des projets créatifs, ça peut être quelque chose qui vous botte, qui vous booste, qui vous permet ici d'être utile dans votre vie et qui vous permet également de, de regagner un équilibre ici.
Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit défi, c'est pour votre bien-être, il y a un choix à faire. Et c'est comme si on nous disait, tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde au niveau de la famille. Et c'est pas grave, je prends l'exemple, vous vous dites pas, allez, vous avez besoin d'être en mouvement, de faire du sport, hein, parce que les bâtons c'est aussi l'action, le mouvement, et le chariot nous parle également de mouvement. Il peut y avoir cette envie, par exemple, de reprendre du sport et de se dire, ah oui, mais quand même, j'aurai moins de temps pour faire à manger ou pour m'occuper de mon petit mari ou ma petite femme. Vous voyez, il y a cette idée ici de trouver un compromis avec vous-même pour votre bien-être et pour regagner un équilibre. Voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour ce mois de février, de vous écouter ici. Alors le chariot, c'est tout ce qui est aussi mouvement et peut-être moyen de locomotion. Il pourrait y avoir un choix ou peut-être des petites économies à faire sur le plan financier pour acheter peut-être un véhicule, pour pouvoir réparer également un véhicule ou prendre une décision par rapport à un véhicule. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui est remis à plus tard. Mais c'est pas mal en soi, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire, tiens, je veux m'acheter un véhicule, mais voilà, par rapport au budget, par rapport au kilométrage, par rapport à la puissance du moteur, etc. Voilà, il y a cette notion d'attendre encore un petit peu pour finaliser l'achat pour moi sur le mois suivant. Après, oui, il peut y avoir des petites réparations, mais de toute manière, hein, on a tous, de temps en temps, soit la vidange à faire, soit la révision, ou changer des pneus, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas grave en soi, c'est quelque chose qui était déjà prévu. Donc ça, ce sont les situations qui ressortent ici. Et c'est vrai qu'on a les deniers, donc on va parler du côté matériel ici. Je pense qu'il y a des personnes qui ont de nouveaux projets, pas pour tous bien sûr, qui ont l'envie de partir d'un travail. En faisant le deuil de celui-ci, on part d'une situation, on part d'une activité et on va vers autre chose. Ben c'est très bien, hein, ça va pouvoir vous ramener ici à une certaine sécurité émotionnelle et surtout vous permettre de regagner un équilibre dans votre vie. Hein. Ceux qui partent avec un pincement au cœur parce qu'il y a quand même une expérience, le temps qui a passé dans ce travail-là, mais qui partent parce qu'ils ont autre chose en tête et parce que c'est mieux pour eux, même s'il y a peut-être un petit peu moins de quelque chose de financier, parce qu'il faut recommencer à zéro, entre guillemets, ben c'est pas grave, c'est-à-dire que le jeu en vaut la chandelle. C'est peut-être le titre de votre tirage ici. On continue, on regarde ce qui ressort avec le Spark of Love. Donc je répète, il est ici en précommande. Et nous avons ici la transformation, la légèreté et la déception qui nous parle aussi d'une notion de sacrifice. Alors moi j'ai l'impression que vous en avez marre de vous sacrifier sur le plan sentimental ou relationnel. Alors oui, il y a peut-être une forme d'introspection, on l'a vu avec la coupe du Mathias où il y avait l'idée de conscientiser certaines choses, de pouvoir réfléchir et s'isoler pour pouvoir sans doute se retrouver. C'est ce qu'on va retrouver dans cette énergie-là. Il y a l'idée de vouloir se dire « j'arrête de me sacrifier ». Je prends par exemple les couples qui font beaucoup pour l'autre personne et qui se sont oubliés entre-temps et se disent « allez, il est temps de s'écouter, il est temps de transformer certaines choses pour retrouver du bien-être, de la légèreté, de la simplicité avec vous-même, de meilleures énergies finalement, et de travailler justement sur cette notion de sacrifice, hein, parce que le 3 d'épée, ce n'est pas que trahison, etc. Mais je vais en parler quand même après. Donc voilà, vous comprenez que des fois on se sacrifie et on se dit « allez, j'arrête ». Ben, comment on fait? C'est déjà on se penche sur la situation, on met un regard neuf dessus et on comprend ce dont on a besoin. Là, je parle de vous, les béliers, donc dites-moi si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que vous voulez arrêter certaines choses, arrêter certains schémas qui n'ont plus lieu d'être ici dans votre vie.
D'ailleurs, on a la roue de fortune hein, qui nous parle de changement, qui nous parle de mouvement. Et ça vient toucher ici les émotions avec la lune. Ça vient toucher aussi cette notion de quelque chose avec le passé qui revient. Hein. Si vous êtes bélier, que quelqu'un du passé revient avec la lune, vous pourriez vous dire, bon ben, allez, j'arrête, ou je vois les choses autrement. Parce que bah, vous avez changé, vous avez grandi. Et les temps ont changé. Voilà. Si vous êtes ici célibataire et que vous rencontrez une personne, j'ai l'impression que ce n'est que passager. Alors, il y a du bon, c'est prendre ce qu'il y a à prendre, mais je pense que vous voulez quelque chose de stable et quelque chose de sérieux. Donc, si c'est trop léger, si c'est trop volatile, vous allez vous distancer, vous effacer pour votre bien. Et si c'est l'idée de se dire, bah, moi je veux pas m'amuser. Après, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne et que vous souhaitez vous amuser, allez-y, simplement. Mais si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne, vous voulez du sérieux, là vous dites, bah non, c'est trop léger pour moi, donc allez, j'arrête. Voilà. Donc voici pour cette première lecture, hein, ce sont les énergies qui ressortent ici. Pour la prochaine vidéo, on regardera tous les domaines en détail. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse.